Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 34e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège en développement des affaires. Donc ce matin, on va parler des 9 motifs de base, de motivation de base selon Napoleon Hill. On a déjà abordé certains de ces sujets à la fin de la dernière saison, là, quelque part en juin, où j'avais parlé des 28 qualités d'un vendeur selon cet auteur-là. Pour ceux qui se joindraient à nous pour la première fois, je vous explique rapidement le concept. Le meeting des ventes du lundi, ben, son nom le dit, c'est live le lundi matin de 8h à 8h30, 8h45 selon les semaines, selon les sujets. On parle de vente, de développement des affaires, je partage des trucs, des concepts, des idées pour vous aider à mieux vendre, à mieux développer vos affaires et à connaître plus de succès dans votre entreprise. Si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez me les faire parvenir par le chat ou vous pouvez aussi m'envoyer un courriel au préalable à info@nomisco.ca. La semaine dernière, on recevait Gabriel Hardy du gym Le Chalet. Gabriel, je voulais le présenter parce que je trouve que c'est un gars intéressant, mais surtout parce que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on pense à faire dans le B2B, de faire du développement des affaires. Et comme il l'a expliqué, lui, dans son modèle, il a eu à se réinventer, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs, suite au COVID. Donc, il a décidé de faire du développement des affaires auprès des entreprises, d'aller chercher une clientèle plus d'entrepreneurs et il nous a expliqué un petit peu son histoire. On va, donnez-moi juste une petite seconde, on va sauter directement dans le sujet. J'ai préparé ce matin une petite présentation pour vous, pour rendre ça un peu plus intéressant, pour pas avoir juste ma face sur ces choses-là. Je vous mets ça à l'écran tout de suite. Oh, je vais mettre ça comme ça ici. Excusez-moi, merveilleux. Donc, la première motivation, selon Napoleon Hill, c'est ce qu'on appelle en anglais self-preservation, l'autopréservation ou l'instinct de survie. Dans le fond, on peut dire que l'instinct de survie, ben, en règle générale, les êtres humains tendent à faire tout ce qui est à agir dans son propre intérêt pour se protéger, assurer sa propre survie. On peut penser, là, c'est très darwinien comme approche, c'est-à-dire la sélection naturelle, faire tout ce qu'on a besoin pour survivre. On peut parler de tout ce qui est les réflexes. Mais merci Pierre-Évan. Écoute, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur le show. J'espère que tu vas bien. Donc, tout ce qui est instinct de survie, ces choses-là. Puis, pour vous donner une idée, on est loin de la vente, on est loin du développement des affaires, mais quand même, la semaine dernière, j'écoutais un documentaire sur Netflix qui s'appelle Losers. Puis, dans le fond, ça parle de gens qui n'ont pas nécessairement connu du succès au départ dans leur vie, tout ça, mais qui ont réussi peut-être à en trouver plus tard dans leur carrière. Et il y avait un homme là-dedans qui a fait un marathon. C'est l'équivalent de courir 5 marathons dans le désert du Sahara, entre le Maroc, puis je pense que c'est seulement au Maroc, mais en tout cas, peu importe. Et il y a eu une tempête de sable et il s'est perdu. Mais perdu là, comme il faut, plusieurs jours. Et il s'est retrouvé dans son instinct de survie à manger des chauves-souris, un peu comme Ozzy avait fait, mais lui, il en a mangé pour vrai pendant un bon bout. Je pense qu'il en a mangé une trentaine. Et à un moment donné, il n'y avait plus d'eau, donc il s'est tourné vers comment je vous dirais ça de façon polie? Il s'est tourné vers son urine pour boire. Donc, on est rendu quand même assez loin dans l'instinct de survie. Donc, vous voyez que c'est vraiment quelque chose de fort. C'est à la base, si vous connaissez la pyramide de Maslow, c'est la base de cette pyramide-là. Donc, notre instinct de survie est très, très fort, puis c'est une motivation de base. Donc, quand vous vendez, si c'est quelque chose qui peut aider à l'instinct de survie, ben vous allez avoir un peu plus de chance de ce côté-là. Le deuxième, peut-être que je vais me mettre comme ça va être plus facile à lire. Ouais, comme ça. Matérialisme. Donc, c'est tout ce qui est autour de l'argent. Tu sais, quand on parle de s'enrichir, quand on parle d'améliorer son sort,
il y a beaucoup de gens qui vont changer de travail simplement pour l'argent ou qui vont changer de fournisseur pour un meilleur deal, des choses comme ça. Donc, tout le côté matérialisme est quelque chose de très puissant. Et c'est là que rentre en compte, dans notre monde, dans le monde des ventes, du développement des affaires, la partie rabais, la partie escompte. Donc, je t'offre un escompte pour faire affaire avec moi, tu vois que ça va être un meilleur deal, donc tu veux te le procurer. Ça peut être aussi, là, il y a le mauvais côté de ces choses-là, parce que chacune de ces motivations-là peut avoir un bon et un mauvais côté. Je dis chacune, il y en a qu'on va voir un petit peu plus loin qui sont moins positives, mais tout de même. Ensuite de ça, il y a tout du côté matérialiste. Quand on pousse ça à l'extrême, je viens de parler du côté négatif, bien, il y a des gens qui vont aller jusqu'à faire des fraudes pour le côté matérialiste, pour le côté monétaire. Donc, on voit que c'est quand même quelque chose d'assez puissant parce que ça va à l'encontre des valeurs normales d'un être humain. Et on va quand même de ce côté-là. Puis, prendre des décisions pour l'argent, ben, c'est drôle, la semaine dernière ou l'autre d'avant, je me souviens plus, le temps passe très très vite, là, mais Hélène Sarah Bécotte a fait un post sur prendre des décisions pour l'argent. Donc, si vous la suivez un peu, c'est une capotée des maths, elle calcule tout, elle mesure tout. Et il disait, ben, tu prends un contrat parce que tu n'as pas nécessairement le temps dans ton horaire, mais tu te dis, ça va être un beau petit bonus. Puis, je vais devoir travailler juste un samedi ou un dimanche de plus. Puis, la première chose que tu sais, ben, tu es rendu à travailler de façon continuelle. Ben, ça, c'est un exemple de matérialisme aussi. C'est une motivation. Tu veux aller chercher quelque chose, tu veux posséder quelque chose, donc tu vas faire des actions de ce côté-là. Le troisième point, tout ce qui est au niveau de l'amour. Donc, tu sais, l'amour, ça donne de l'énergie, ça peut pousser les gens à agir rapidement. On fait tous et toutes des choses par amour. Si vous ne me croyez pas, ceux ici qui ont des enfants dont le bébé a déjà échappé sa suce dans la slotch, je vous dirais que, tu sais, de prendre la suce dans la slotch, puis la remettre dans la bouche de ton bébé, c'est un signe d'amour assez fort. Donc, ça peut être une motivation aussi sur l'échelle sur lesquelles vous pouvez pousser. Donc, si vous remarquez, c'est des choses aussi qu'on va voir parfois en publicité, en marketing. C'est des points sur lesquels les gens vont peser. Mais de vous assurer que quand vous vendez, c'est aligné avec les valeurs de base, les motivations de base dont Napoleon Hill nous parle, ça vous aide grandement. Donc, tout le côté amour peut aussi vous aider à vous développer, à pousser vos ventes un petit peu plus loin. Le sexe. Oui, merci Dave. Dave me dit en lien avec la slide précédente, on t'aime. Merci Dave, je t'adore aussi. Et là, ça nous amène dans un sujet un peu différent, mais tout le côté sexe, parce que bon, le sexe est un besoin de base, encore là dans la pyramide de Maslow. Ça procure du plaisir, ça permet de relâcher le stress. Aussi, ça peut comment on dit ça en français, de pousser les gens à agir encore rapidement pour satisfaire ce besoin-là, mais ça va même un peu plus loin que ça quand on parle de tout ce qui est tout le fameux sex sales. Les gens, la publicité va vous présenter ça. Donc, je ne vous dis pas d'utiliser nécessairement ce motif-là, mais soyez conscient que c'est un motif qui peut, c'est une motivation qui peut exister, qui peut être là. Tant que vous êtes dans un processus d'achat, que de l'autre côté, quand vous êtes en processus de vente, c'est quelque chose qui est présent. L'expression de soi. Donc, comment on en vient dans l'expression de soi à créer. Dans le fond, cette partie-là, c'est de créer, c'est de se laisser aller. Je vous dirais que, tu sais, moi, une des motivations de faire le meeting des ventes du lundi, je vous en ai déjà parlé. Un, c'est pour régler un de mes problèmes parce que le lundi matin, j'avais de la misère à me partir, à clutcher. Je me suis dit, je dois pas être le seul. Puis deux, qu'est-ce que je peux faire pour me motiver? Ben, je vais faire un show. J'aurai pas le choix d'être là. Mais
c'est aussi pour créer. Ça me permet à toutes les semaines de créer du contenu, de sortir de ma zone de confort. C'est une motivation pour moi de faire quelque chose. Donc, ça peut être une motivation pour vos clients aussi. C'est-à-dire de ce que vous vendez. Est-ce que ça peut aider votre client à mieux s'exprimer, à mieux avoir sa personnalité, à mieux créer son image, son branding, ces choses-là. Donnez-moi une petite seconde. Je vais aller voir ici dans mes notes qu'est-ce que j'ai mis ensuite. Donc, c'est créer quelque chose qui est propre et qui vous définit en tant que personne. Encore là, tout votre branding va aller de ce côté-là. Ben, est-ce que ce que vous vendez aide votre client au niveau de son branding? Est-ce que ce que vous vendez aide votre client au niveau de sa création, de son développement personnel? La peur. Je vous dirais, est-ce que la peur est un motif de base, une motivation de base? Tout à fait. Le fameux FOMO, Fear of Missing Out, ça le dit, le premier mot dans cette phrase-là, fear, qui est peur, d'avoir peur de manquer quelque chose. Tout ce qui peut être aussi là, au niveau peur de mourir, peur de la pauvreté, peur de la perte d'un être cher. La peur est une motivation très puissante. Faut faire attention à comment on l'utilise parce que ça peut se retourner contre nous puis ça peut être de la manipulation négative, mais c'est quand même quelque chose qui existe comme motivation de base et c'est ce qui fait que les gens peuvent bouger. Laissez-moi juste encore là. OK, on est toujours bien. La vengeance. La vengeance, ben, c'est encore là. Je disais tantôt au départ qu'il y en a qui sont positifs, il y en a qui sont négatifs. La vengeance, de mon point de vue, c'est une motivation qui est négative. C'est une motivation qui part d'un côté négatif de votre personnalité. On peut penser, par exemple, de la vengeance. Moi, j'ai déjà dit qu'on avait dans un emploi qu'on avait un compétiteur qu'on aimait haïr. Donc, tout ce qu'on faisait, c'était, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que ça va le picosser? Est-ce qu'on va réussir à le déranger, à le déstabiliser? C'est quelque chose qu'on aimait faire à ce moment-là. Vous lancez en affaires, puis vous l'avez peut-être déjà entendu, mais on se lance en affaires parce que on veut se venger d'un ancien employeur, d'un ancien client, d'un ancien fournisseur, d'un ancien partenaire. Se partir en affaires contre un commerce. Vous avez tellement eu un mauvais service à un endroit, vous dites, ben c'est de valeur, mais je vais ouvrir un commerce à côté, puis je vais le mettre en faillite. Donc, on est en vengeance, mais c'est une motivation de base. Les gens, quand ils sont en mode vengeance, vont avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, et ça peut en fait, ça va vous motiver à bouger. Excusez-moi, là, je suis en train de lire mes notes en même temps. Donc, c'est beau, j'ai dit ce que j'avais pour ça ici. La liberté de corps, la liberté d'esprit, c'est quelque chose aussi qui est très puissant comme motivation. On peut penser présentement, là, quand vous êtes de ce côté-là, d'un niveau de liberté, tout ce qui est le fameux laptop lifestyle, on voit des gens qui disent, bon, ben moi, je m'en vais, je pars, je vais voyager, je vais aller au Mexique, je vais aller en Amérique du Sud, je vais aller en Europe. Donc, c'est une forme de liberté. Le fameux 4-hour work week ou la semaine de 4 heures de Tim Ferriss en est un exemple aussi. Mais ça peut être aussi d'autres choses un peu plus puissantes, un peu plus de vase. Ben, on peut penser à tout ce qui est les révolutions. La chute du mur de Berlin a été une motivation pour la liberté de corps, la liberté d'esprit. Si on regarde présentement ce qui se passe si je ne me trompe pas, c'est en Iran, tout ce qui se passe au niveau du voile et les femmes de ce côté-là, je vous dirais, je ne suis pas un expert, mais c'est une motivation, c'est la liberté qui les pousse de ce côté-là. J'ai Gabriel qui me dit « Travailler fort pour atteindre une liberté financière ». Effectivement, c'est une motivation, Gabriel, de pousser de ce côté-là, d'aller chercher. C'est une motivation qui te pousse à faire quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui peut être très, très puissant. Quand vous parlez à votre client, essayez de peut-être aller de ce côté-là. Ça peut vous aider aussi. Et le dernier, non le moindre, l'immortalité. On est des êtres mortels. Il n'y a pas personne ici qui va vivre éternellement.
du moins d'un point de vue physique, d'un point de vue spirituel, et ça, je vous laisse chacun vos décisions, mais si on parle d'être physique, on n'est pas immortel personne, on a une date de naissance, on va mourir tous un jour, mais on veut demeurer le plus longtemps possible dans l'histoire, on veut marquer l'histoire, on veut laisser sa trace. En anglais, on parle de legacy. Donc, d'avoir tout ce côté-là, ça peut être quelque chose qui vous aide, qui va qui peut motiver votre acheteur, qui peut motiver un client. Par exemple, on bâtit une entreprise, vous travaillez fort pour bâtir votre entreprise, vous voulez qu'elle ait de la vendre pour que quelqu'un d'autre puisse la poursuivre, bien, c'est un sentiment d'immortalité qu'on vient de mettre en place de ce côté-là. Ça fait, je vous dirais, un peu le tour des 9 motivations de base que notre ami Napoleon Hill mentionne. Par contre, ce qu'on veut, c'est dans chacune de vos présentations. Puis quand je parle de présentation, c'est le fameux pitch. Ça peut être le pitch, c'est plus un pitch de présentation. Donc, quand vous rencontrez un client, quand vous faites une présentation de vos services, une proposition de service, c'est d'avoir un maximum de ces motivations-là dans ce que vous présentez. Je vous dirais d'en avoir au moins 2. Donc, d'être capable de parler de 2 choses qui vont faire allumer votre client, qui vont l'amener dans la direction que vous souhaitez qu'il y aille. Par contre, il faut qu'il y ait un besoin, un motif légitime pour acheter. Donc, on ne crée pas de faux besoins. On n'est pas dans le négatif. Vous me connaissez, moi je parle de vente éthique. Et pour moi, la vente éthique, c'est vendre. La vente éthique, c'est de vendre la bonne chose à la bonne personne au bon moment, au bon prix, pour la bonne raison. Bien, c'est justement ça, c'est de ne pas créer de faux besoins, mais créer des vrais besoins en s'appuyant sur des motivations de base qui vont faire résonner auprès de votre clientèle. Parce qu'un coup que vous allez avoir fait ça, bien, il n'y a pas besoin de mettre de pression. Le client va agir par lui-même, le client va prendre la direction que vous souhaitez par lui-même et va faire sa décision d'achat de cette façon-là. Ça fait déjà le tour de ce que j'avais ce matin. C'est un meeting des ventes un peu plus court. Par contre, je vais revenir sur mon petit truc du vendredi. Je parlais de Crystal Nose. Crystal Nose est une extension de Chrome qui vous permet de savoir à quel type de personnalité vous parlez. Vous êtes sûrement déjà familier avec les fameuses couleurs, le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Puis on peut associer certains types de personnalités, certains types d'emplois à chacune de ces couleurs-là. Mais vous savez aussi qu'on ne s'adresse pas de la même façon à quelqu'un à un rouge qu'on va s'adresser à un vert, à un bleu ou à un jaune. Il faut savoir s'adapter à notre clientèle. Puis je vous dirais, quelque part, c'est un des secrets de la vente, c'est d'être capable de bien s'adapter, de réagir en fonction de la personne qu'on a en avant de nous. Par contre, c'est pas toujours facile, mais le bon côté, je pense que c'est Linda Audet qui disait cette semaine dans mon post de vendredi qu'il existe une application pour tout. Bien, c'est un peu le cas. Crystal Nose nous permet de savoir ou d'avoir une très bonne idée de la couleur principale de votre interlocuteur. Donc, vous installez cette application-là. Il y a une version gratuite, il y a une version payante, comme à peu près toutes les applications ou les modèles SaaS. Vous décidez que vous voulez parler, par exemple, avec Simon Harvey. Vous rentrez mon URL, ou vous allez sur mon profil, vous cliquez sur Crystal Nose, va faire son travail et va vous dire quel type de personnalité je suis selon ce que j'ai sur mon profil et comment vous adresser à moi et comment ne pas vous adresser à moi. Donc, pour vous assurer de maximiser vos chances de succès dans votre développement des affaires, dans vos ventes. Petite question ce matin, on n'est pas beaucoup, mais j'ai commencé à réfléchir à peut-être faire des séances de co-développement. J'ai déjà parlé que j'ai des cohortes qui s'appellent la fabrique d'affaires, qui s'étirent sur 13 semaines. Bon, où est-ce que je vais amener des invités? On parle de concepts un peu plus en profondeur que ce que je fais ici le lundi matin, mais je pensais peut-être créer un groupe ou des groupes selon la demande d'entrepreneurs, de solopreneurs, d'employés, de gens en vente en développement des affaires, où est-ce qu'on se rencontrerait une fois par 2 semaines, une fois par mois, pour parler de vos enjeux de ce côté-là. Donc, je serais curieux de vous entendre. Est-ce que, si je lance ça, il y a des gens ici qui seraient intéressés? Finalement, je participe lundi, on est aujourd'hui le 3 octobre, journée de vote au Québec, donc je vous invite très fortement à aller voter.
Mais jeudi prochain, jeudi le 6, je serai au Salon international, au Salon industriel de Québec, au centre de foire, à 13h pour faire une conférence sur les outils de vente 4.0. Donc, un petit peu des choses que je parle ici, mais strictement sur les outils. Je vous invite à participer. Super bel événement. Spécialement si vous êtes dans le B2B, il y a beaucoup de belles entreprises qui vont être là. Ça nous amène à la fin du show déjà. Je vais prendre le temps de relire vos commentaires, voir un petit peu et y répondre aux questions. Si vous voulez me communiquer avec moi, la façon la plus facile, c'est sur LinkedIn. Simon Harvey, vous allez me voir, c'est ma pastille orange que vous allez voir. Je vais juste vous l'ajouter des fois que vous ne savez pas c'est laquelle. Je viens de la mettre en haut à droite du vidéo. Vous pouvez aussi communiquer avec moi par courriel à info@commercialnomisco.ca. D'ailleurs, c'est le meilleur endroit si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures pour le faire. Envoyez-moi ça là. Je vous invite aussi à aller liker sur la page YouTube pour le reste du contenu vidéo que je produis. Et le show que vous écoutez là est aussi disponible sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou un paquet d'autres. Je distribue ça là. Et sur ça, je vous souhaite une bonne semaine, des belles ventes, puis on se revoit lundi prochain pour un autre meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye!